Frida Kahlo était au cœur de la conférence du 9 mars dans l'auditorium du musée Ernest Cognacq de Saint-Martin-de-Ré, animé par Pascal Lépinasse, professeur d'histoire de l'art indien, diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales, diplômé de l'école du Louvre. L'occasion pour le public rété de découvrir la vie et l'œuvre de l'artiste mexicaine révolutionnaire, une femme excentrique et provocatrice qui incarne en même temps la femme moderne et indépendante dans sa vie et ses choix. Artiste de l'intime, elle se livre en toute liberté dans des toiles chocs qui racontent ses drames autant que ses courages. Île de Ré TV est donc allé interviewer Pascal Lépinasse qui nous rappelle la trajectoire de cette artiste étonnante. La vie de Frida Kahlo est en effet tragique dès le départ, puisque à 6 ans, elle contracte la poliomyélite. Mais surtout, le drame intervient lorsqu'elle a 18 ans et que le bus dans lequel elle se trouve en rentrant de l'école percute de plein fouet un tramway. Et là, c'est un accident terrible puisqu'elle a le bassin transpercé par une barre de fer, des lombaires brisés, un dos extrêmement abîmé et un corps qui ne s'en remettra jamais. Elle vit la plupart de son temps alitée, même si elle va quand même voyager et se déplacer, mais elle est très souvent alitée, obligée de porter des corsets qui vraiment enferment son torse dans des conditions très pénibles. Et dans un lit à baldaquin, dans sa maison, la Maison Bleue de Coyoacán à Mexico, elle a donc ce lit à baldaquin avec des miroirs que sa famille ont disposé au-dessus de sa tête pour qu'elle puisse peindre notamment des autoportraits, puisque la plupart de ses œuvres, les 2/3 de ses tableaux seront des autoportraits. Les reportages d'Île de Ré TV. Il faut savoir qu'on est bien sûr après la Révolution mexicaine. Frida est née en 1907. Elle a toujours dit que sa date de naissance c'était 1910, l'année de la Révolution. Et après cette Révolution, quand le Mexique se cherche une nouvelle identité d'État-nation autonome, moderne, eh bien tout un ensemble d'artistes, dont Frida Kahlo, dont bien sûr les grands muralistes comme son mari Diego Rivera, vont tenter de produire un art qui puisse accompagner cette naissance d'une nation moderne mexicaine et participer à la création de son identité. Donc elle a cette âme révolutionnaire, c'est une fille de la Révolution, et cet engagement politique, elle l'aura jusqu'à la fin de ses jours. Frida Kahlo, il faut savoir d'abord que c'est une autodidacte, donc elle n'a pas pris de cours. C'est vraiment les drames de son existence qui l'ont poussée justement à peindre pour transcender, dépasser son handicap et sa douleur physique qui, encore une fois, a été vraiment permanente. C'est un art extrêmement original parce qu'elle revisite complètement l'art traditionnel du portrait et de l'autoportrait, qui est un genre vraiment très très ancien, et elle le modernise, elle le transforme complètement. Elle présente des aspects d'elle-même absolument sans concession. Ces autoportraits ne sont pas des images d'elle, là aussi, sublimées ou embellies. Donc elle est sans concession, comme devant un miroir. Elle dit que le meilleur modèle pour elle, c'est elle-même, parce que c'est elle qu'elle connaît le mieux au monde. Et elle va beaucoup influencer toute une époque par cette, justement, indépendance qui la place vraiment dans les avant-gardes. Elle a réussi à faire une sorte de mixité, de métissage entre un art traditionnel autochtone mexicain qui l'inspirait, les ex-voto, les peintures religieuses de petits formats, et puis une peinture très intime et beaucoup plus moderne avec ce regard sans concession sur elle-même. Qu'ils sont très différents parce que lui, il est sur des formats monumentaux, gigantesques, des murs entiers. On dirait vraiment à la hauteur de sa stature à lui, on les comparait souvent et on le disait que c'était un éléphant et une colombe. Et puis elle, c'est une peintre de l'intime qui peint sur des petits formats, je vous disais, inspirés par les ex-voto mexicains, donc 30 cm sur 20, où elle va vraiment chercher à fouiller son intériorité, son être dans ses profondeurs, alors que Rivera est dans la démonstration de talent de muraliste et de fresquiste. Ils sont vraiment très différents sur le plan artistique, mais par contre, ils se rejoignent sur cette ambition de construire une identité mexicaine nouvelle à travers l'art. Et ils se rejoignent sur leur passion commune de l'art précolombien. Voilà, donc ils vont vraiment chercher aux sources mexicaines, et leur Maison Bleue de Coyoacán, c'est un lieu fantastique qui regorge justement d'antiquités précolombiennes. Ils sont collectionneurs tous les deux, et l'engagement politique aussi les rapproche. Ils sont tous les deux militants, donc au Parti communiste, tous les deux accueillent Trotsky lors de son exil, accueillent André Breton aussi, donc ils ont énormément de points communs, mais ça clash, ça c'est sûr, leur relation est tumultueuse, ils vont divorcer, se remarier,
Et ça fait partie des drames de la vie de Frida. Frida disait, j'ai eu 2 accidents dans ma vie. Le premier, c'était l'accident avec le tramway. Le deuxième, c'était ma rencontre avec Diego. Alors moi, mon intention, c'est de faire comprendre pourquoi elle est devenue l'icône qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle est extrêmement populaire. Elle vient d'être consacrée par une grande exposition à Paris au musée Galliera, au musée de la mode, pour justement montrer en quoi c'est une icône, non seulement par sa peinture, mais aussi par son image. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment Frida a maîtrisé très vite tous les outils de construction, de représentation de soi-même, donc à travers des outils de communication, notamment l'apparence vestimentaire, l'usage de la photographie, et comment en cela, elle est extrêmement moderne, même si elle est décédée maintenant depuis longtemps, depuis 1954, eh bien, elle est toujours inscrite dans le présent. Elle est même une muse de la mode, d'ailleurs, pour de nombreux créateurs, parce qu'elle a su jouer et dépasser son handicap, jouer de ses apparences, de ses représentations, et dépasser son handicap à travers des images d'elle-même extraordinaires, mais extraordinairement construites avec une grande intelligence. Et cet aspect d'une artiste qui arrive par l'expression picturale, l'expression artistique, à dépasser un drame existentiel, voire plusieurs, pour moi c'est un exemple extraordinaire de ce que l'art peut faire. Quelle action l'art peut avoir, non seulement sur ceux qui regardent, sur les spectateurs, mais déjà sur l'artiste lui-même. L'intérêt aussi de parler de Frida Kahlo aujourd'hui, de présenter son art et sa vie, bien sûr, puisque les deux sont vraiment intimement liés, c'est aussi de s'inscrire, alors en tant que conférencière et historienne de l'art, dans un courant qui est très important aujourd'hui, et particulièrement depuis MeToo, c'est-à-dire qu'on reconnaît de plus en plus enfin les artistes femmes. Alors elle, c'est vrai qu'elle était populaire avant, mais sa popularité ne fait qu'augmenter depuis que les musées, les critiques, les ouvrages littéraires, les expositions ont décidé de faire enfin une place méritée à toutes les artistes femmes qui ont été soit oubliées, soit négligées, en tous les cas qui sont passées après les artistes hommes, dont elles étaient muses, compagnes, filles, sœurs ou autres. Et Frida, elle fait partie des artistes femmes, et il y en a eu beaucoup après la Révolution mexicaine, mais on ne les connaît plus les autres, on ne les connaît plus, que ce soit des photographes ou des peintres, mais elle fait partie des femmes qui se sont affirmées en tant que féministes avant l'heure pour vivre leur art pleinement et de manière autonome et indépendante.